Bonjour Samuel Calvo. Allez, on va parler de cette 18e journée de Ligue 1 et la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain. Ça fait beaucoup de défaites. Ça fait beaucoup, c'est pas bon. Après Monaco et Toulouse, c'est la 4e défaite du club de la capitale en Ligue 1 qui a pris 2 buts à Guingamp. Edinson Cavani a bien tenté de montrer les dents, une réaction insuffisante avec un seul but. Jamais depuis 2011 et l'arrivée des Qataris, le club avait autant touché le fond. Si on compare avec la saison dernière, à la même période, le club cumulait 51 points et 0 défaite en Ligue 1 contre 36 points et 4 défaites aujourd'hui. On peut le dire, le quadruple champion de France est en crise et après la défaite à Montpellier 3-0 et le nul face à Nice 2-2, la dernière chance pour le club de sortir un peu la tête de l'eau avant la trêve, ce sera mercredi contre Lorient. Bon, et en même temps, à Manchester, Zlatan marquait des buts. Alors, au classement général maintenant, le Paris Saint-Germain qui reste sur le podium, mais pas à la première place. Non, à la 3e place, le Paris Saint-Germain pourrait même se retrouver à 7 longueurs de Nice si les Aiglons battent Dijon et 6 de Monaco s'ils dominent Lyon dans le choc de cette 18e journée. Guingamp de son côté confirme sa très bonne première moitié de saison et repasse provisoirement à la 4e place avec 1 point de plus que l'OL et 7 de retard sur le PSG. Les Marseillais vont tenter de continuer sur leur bonne lancée en enchaînant une 3e victoire peut-être d'affilée en Ligue 1 en recevant Lille. Nice ils doivent quant à eux continuer de confirmer leur rôle de leader aujourd'hui face à Dijon. On écoute d'ailleurs l'entraîneur. C'est qu'il faut qu'on fasse vraiment un très très bon match au niveau défensif et offensif, parce que c'est une équipe qui est très très dure à manier et qui a du répondant aussi. La preuve, encore, regardez ce qu'ils ont fait comme match nul à Caen, ils perdent 3 à la mi-temps, ils reviennent à 3 à 10, etc. Donc ça signifie que c'est pas trop mal. Et la Coupe du Monde des clubs, Samuel, qui a également permis d'utiliser pour la première fois l'arbitrage vidéo. On l'attendait, cet arbitrage vidéo. En ce moment même, la finale se joue, ils sont en prolongation. Et vous allez voir, ça s'est passé en demi-finale du club de Kashima Antlers. Regardez cette action avec un penalty accordé après arbitrage. On voit donc Victor Kassai, l'arbitre, qui interrompt la partie pour courir sur le bord du terrain. On le voit seul face à un écran. Il décide, donc il regarde l'action litigieuse et après quelques secondes, tranche. Et ce sera donc un penalty. Également, dans la demi-finale du Real Madrid, le but de Ronaldo a eu besoin d'être confirmé par la vidéo pour éviter le hors-jeu. Sinon, la vidéo d'après. Et voilà, donc comme quoi c'est bien utile. Merci beaucoup Samuel Calvo. Mojca Stav qui vient juste de recevoir donc la décision de la commission pénitentiaire et qui devrait être libéré. En tous les cas cette semaine, on en parlera dans quelques instants avec vous Jonathan Serrero. En attendant, ne changez pas de chaîne, on se retrouve dans quelques instants. Nous parlerons du rôle des femmes dans les conflits et dans les guerres. Restez là.